samedi aux Champs-Élysées, ça va être monstrueux. Ça perd, c'est la vraie de vrai enfer. Ça gagne, c'est l'enfer paradisiaque. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera l'enfer avec la police. Avec la police. Là, normalement, il faut les attraper, tous les embarquer limite à Charletti. On met l'armée dans le stade et puis après, on les traite un par un. Il y a quelque chose à faire, mais le problème, c'est que si on réagit comme on devrait, on se fait traiter de facho. Je préfère pas en parler. Tout le monde sait pourquoi. Voilà. La France n'est pas assez stricte en fait. Why is the city looking like this? You know, it looks like a war went on. Vous pensiez que les Français célébreraient dans le calme la victoire du Paris Saint-Germain? Eh bien non. Samedi soir, les banlieusards et la racaille ont semé le chaos après la victoire du PSG. Paris et d'autres villes françaises ont été embrasées. Bilan, 3 morts, dont 2 à Paris et 1 à Dax. Au total, en France, 563 personnes ont été interpellées, dont 491 à Paris. Sur toutes ces interpellations, 307 ont conduit à des gardes à vue. Mais alors, quels sont les profils connus de ces individus? Eh bien, cela n'étonnera personne, il s'agit majoritairement de jeunes issus de l'immigration extra-européenne. Selon le journaliste Amaury Brelet, en Seine-et-Marne, sur 13 personnes interpellées, seulement 2 portaient un nom français. Alors, notre cher ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a qualifié ces individus de barbares. Il faudrait plutôt les qualifier de sauvages, qui n'ont aucun code et dont le seul mot d'ordre est de piller, voler, tabasser, incendier. Un policier est par exemple actuellement dans le coma après avoir reçu un tir de mortier en pleine tête à Coutances. À Grenoble, une famille entière a été fauchée par un chauffard. De son côté, l'extrême gauche dans l'indignité et surtout la complicité la plus totale s'est positionnée du côté de la racaille. Prenons un exemple au hasard, Antoine Léaumont. Ok, donc ça c'est le bordel organisé par Bruno Retailleau. On est aux Champs-Élysées et là, il y a des gaz lacrymogènes partout. Les gens sont en train de chialer, moi inclus. La fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos. Ok ? Donc ils sont en train d'en envoyer partout pour faire fuir les gens. Parce qu'ils supportent pas que les gens viennent aux Champs-Élysées célébrer la victoire du PSG. Voilà, cette fumée là, c'est des lacrymos. Voilà monsieur Retailleau, l'organisateur du bordel, du bazar, du chaos. Si vous parcourez rapidement son compte Twitter, vous pourrez vous rendre compte que cet idiot utile des barbares estime que la grande majorité des jeunes venus célébrer la victoire du Paris Saint-Germain l'ont fait pacifiquement. En revanche, selon lui, les grands coupables sont les forces de l'ordre qui ont fait usage de leur gaz lacrymogène contre ces jeunes. Du côté de la préfecture, Laurent Nunez estime qu'il ne faut pas parler d'une faille sécuritaire. Je récapitule. Des morts, des sauvages en train de semer le chaos partout dans Paris sous les yeux des touristes, un policier dans le coma, des blessés et selon l'extrême centre, tout va bien. Pour m'être rendu sur place samedi soir, je peux vous assurer que non, tout ne s'est pas bien passé puisque les Champs-Élysées ont été littéralement retournés. Mais alors qui va payer la facture? Je crois que tout le monde connaît la réponse. Espérons que ces événements, qui se sont déroulés dans des quartiers parisiens habituellement préservés, permettront d'éveiller certaines consciences. L'un de nos journalistes s'est rendu ce lundi aux abords des Champs-Élysées pour savoir ce que pensent les Parisiens de ces événements. Je vous laisse découvrir leurs réponses. Merci David. Alors oui, samedi soir, c'était effectivement la victoire du PSG, mais pas seulement parce que dans cette victoire, beaucoup de dégâts ont été causés. Vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi cette voiture qui a complètement explosé. Un peu plus loin, un conteneur a vraisemblablement été vandalisé également. Je vous rappelle les chiffres brièvement, c'est près de 600 interpellations dans toute la France, ainsi que 3 morts à déplorer. La situation est donc devenue complètement incontrôlable pour les forces de l'ordre. On va donc demander aux gens qui sont autour de nous dans le quartier, savoir comment ils ont vécu cette nuit. Et ce week-end, parce que ça a continué le dimanche après-midi, on va interroger les gens, c'est parti. Il y a quelque chose à faire, mais le problème, c'est que si on réagit
comme on devrait, on se fait traiter de facho. Why is the city looking like this? You know, it looks like a war went on. Mais ça peut plus rester comme ça. Les gens se font faire la fête. Il y a eu 2 morts. On voit des personnes écrasées, des enfants qui pleurent à côté de leur papa, des trucs, des policiers, des pompiers tabassés. Mais au bout d'un moment, ça y est, c'est là normalement, faut les attraper et c'est vraiment prison, prison, prison et rien d'autre en fait. Un bel événement et ils foutent la merde comme ça, non, ça devrait pas exister. Vous vous y attendiez? Oui, bah oui, c'était sûr. Malheureusement en France c'est comme ça. Je pense pas que ce soit les supporters en fait. Je pense que ce sont plutôt Vous pensez que c'est qui? des espèces de black blocs, des gens qui essayent d'aller contre la cohésion sociale et qui sont pas liés véritablement aux supporters. C'est pas normal ce genre de comportement. C'est censé être un moment de fête et il y a des gens mal intentionnés qui sont là pour tout casser. C'est un scandale en fait. Je sais même pas comment on peut en arriver là en fait. On voit les gens, mais je pense que ces gens-là ne regardent même pas le foot. Ils profitent de la situation. Ils savent que bon, va y avoir la fête truc, allez on y va, on casse tout, on défonce tout. C'est le moment quoi. Tout le monde s'y attendait en fait, malheureusement, parce que moi j'ai souhaité qu'ils perdent, je dis franchement, à cause de ça. Parce que tout le monde savait qu'il y aurait des débordements. Bon, moi j'habite pas à Paris, hein. Mais je suis dégoûtée en fait. Ouais. C'est honteux. Non, c'est sûr, ça aurait dû être une fête nationale, mais malheureusement, vous ne pouvez pas empêcher certains individus de casser, malheureusement. On va dire que c'est générationnel, mais je trouve ça un petit peu inadmissible et malheureux, quoi. Générationnel, vous voulez dire que c'est beaucoup de jeunes qui ont... Générationnel, oui, beaucoup de jeunes. On va dire qu'entre guillemets, à ma génération, on n'avait pas ce genre de choses lorsqu'il y avait des victoires en foot ou dans d'autres sports. Mais c'est vrai que c'est malheureux à dire, quoi. C'est pas une idée qu'on se fait de la France et d'une victoire, parce qu'une victoire, ça devrait être normalement passer un bon moment, rigoler entre amis et faire des bonnes choses. Ça fait partie peut-être une erreur. C'est peut-être un truc, un fumigène qui est parti tout seul. Bon, je pense pas, mais c'est malheureux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous en 25 ans? Pourquoi on a perdu le... Je préfère pas en parler. Tout le monde sait pourquoi. Voilà. La France n'est pas assez stricte en fait. En arrivant sur mon lieu de travail, j'ai vu toutes les jardinières dehors qui étaient tombées à terre. Et j'en avais une vingtaine. Donc toutes les jardinières à terre et il y a même un arbuste qui a disparu. Le problème c'est que on va dire aux gens que ces gens-là, c'est pas normal ce qu'ils font. Ils vont dire oui mais c'est de la faute de l'État parce qu'il n'y a pas de justice. D'accord. Et quand on est un peu plus ferme avec eux, donc ça prend des coups de matraque, là on va parler de racisme. Ouais mais regardez, donc on fait quoi? Ouais. Donc rien à faire. Ensuite moi, pour vous dire, c'est encore... Moi je fais du rugby depuis tout petit. J'ai vu la finale de Bordeaux-Bègles la semaine dernière. On n'a pas ces problèmes au rugby. Pourtant c'est une finale de Coupe d'Europe. Si vous avez vu les images à Bordeaux, il y avait du monde partout. Donc encore une fois, moi je pense qu'il n'y a qu'une chose, c'est l'éducation. C'est tout. C'est malheureux. C'est très difficile de l'éviter puisque, si j'ai bien compris, en tout cas samedi soir, il y avait 5400 policiers dans les rues de Paris, donc c'est difficile de faire plus. Je trouve que c'est même complètement disproportionné. On ne devrait pas avoir besoin d'avoir 5400 policiers, donc je ne crois pas qu'on puisse l'éviter. Le seul moyen de l'éviter, c'est d'arriver à contrôler ces groupes-là par un travail en amont, comme on le fait avec les terroristes. Voilà. Alors c'est pas tout à fait du terrorisme, mais c'en est pas loin. Mais comme vous voyez derrière moi la voiture qui a été complètement brûlée, je plains le propriétaire de cette voiture. Bon, vous allez me dire il y a les assurances qui vont suivre, mais c'est malheureux quoi, de casser pour casser, de brûler pour brûler les biens d'autrui, alors que si on brûlait leurs biens à eux, je pense qu'ils réagiraient de la même façon que nous. Malheureusement, c'est l'éducation et c'est les jeunes et ils savent pas s'amuser et respecter les autres quoi. Parce que malheureusement, il y a un mec qui a bossé toute sa vie pour s'acheter une belle voiture et là, il est parti en fumée.